Bienvenue sur notre podcast Point virgule. Le souffle suspendu Entre l'inspire, et l'expire. l'espace d'éternité. Et bonjour, bienvenue sur notre podcast Point virgule. Je m'appelle Dan. Bonjour, je m'appelle Hélène et on va se présenter aujourd'hui pour le premier podcast. On va se présenter tous les deux en se posant des questions et à la fin on présentera le troisième membre de notre famille, Noisette, qui est une chatonne, alias. ZZ. Voilà. Non. Sachant qu'on ne l'a pas précisé, c'est vrai qu'on on est un couple atypique au sens neuro du terme, vraiment. Bon, et à côté aussi, on est un peu atypique, même beaucoup. Mais au niveau neuronal, nous sommes atypiques tous les deux. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de parler de nos atypismes. Et ça va beaucoup, le podcast, se baser là-dessus également. Donc, mon amour, Dan, je vais te laisser te présenter, dire ton âge et nous raconter ton parcours professionnel. Ok, on va essayer de faire succinct, hein. L'objectif, c'est de pas trop s'étendre non plus sur un premier podcast. Alors, je m'appelle Dan Grabinski, voilà, j'ai des origines de l'Est, mais pas seulement. Ma mère vient d'Afrique, donc bon, ça fait un bon mélange croisé Je entre, confirme. entre l'Europe et l'Afrique. Et donc j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année, hein, je suis donc de 95. Enfin euh, dans ma team. Enfin dans la team des 30 ans. Mmh. Voilà, j'ai eu peur quand j'ai vu mon état de physique avant d'arriver à la trentaine, De mais là, décrépitude. de décrépitude, Il y a que voilà, mais toi qui vois cette décrépitude, hein, mais bon. non, mais ouais, c'est vraiment juste la pré-angoisse du vieillissement. Donc, je suis déjà en train de m'étendre, c'est Et super. Que dire de plus? Mon parcours professionnel, alors, si je dois retracer les choses depuis la fin du lycée, je me suis donc, après le bac, j'ai eu un bac ES, donc je me suis engagé à l'armée. Rien à voir, j'ai pas du tout valorisé le bac ES. Je me suis engagé à l'armée chez les parachutistes. Je me suis rapidement sorti de l'armée au bout d'un an et demi. Voilà, bon, je me suis blessé aussi au passage. J'ai eu l'occasion de faire des petits boulots et de tenter de rentrer en tant qu'étudiant dans une fac de psychologie. Ça a été galère, j'ai eu du mal à suivre les cours, donc ça n'a pas duré bien longtemps. J'ai préparé les concours infirmiers que j'ai passé l'année suivante et voilà, donc après ça s'est fait, tout doucement et assez naturellement. Bon, c'est-à-dire que, voilà, j'ai fait mes 3 ans d'études infirmiers. J'ai été diplômé, alléluia, hein, au moins un truc que j'ai réussi à terminer et puis voilà, je bosse maintenant en tant qu'infirmier depuis 5 ans. J'ai fait différentes structures, en ce moment je bosse en libéral. Et enfin, en parallèle de mon métier, d'infirmier libéral, je me suis inscrit dans une école, d'art-thérapie. maintenant, j'aimerais te demander, tes passions, tes centres d'intérêt, les plaisirs que tu as en dehors justement, du professionnel, dans ton quotidien. Alors, je passe mon temps, allongé à fixer le plafond. C'est vraiment mon activité préférée. Très créative, Ah complètement, il peut se passer des choses incroyables dans nos têtes. complètement. Alors, mes passions, je dirais que j'ai un gros attrait pour la psychologie. Au-delà du fait que des études, c'est pas facile, à engager et à tenir. Ça reste des sujets qui, moi en tout cas, touchent un intérêt, immense. Bon, on a l'occasion de l'aborder un petit peu en tant qu'infirmier. Moi, c'est que des choses que j'ai adoré, en tout cas aborder en tant qu'infirmier et des choses que j'ai poussées plus loin par la suite et à côté, hein, aussi, en dehors de ça et je pense quelque chose que j'apprécie, encore plus, hein, et qui m'intéresse encore plus, c'est donc la philosophie. Voilà, j'ai un attrait, fabuleux, immense pour cette discipline et je peux passer, beaucoup de temps à me renseigner sur beaucoup de choses, mais avec le plus grand des plaisirs, moi qui suis, du style à procrastiner parfois, à m'ennuyer très vite, bah alors ça m'ennuie jamais. Donc voilà, c'est 2 petites choses. J'ai aussi fait beaucoup de sport dans ma vie,
c'est plus quelque chose de central aujourd'hui, mais voilà, j'ai fait différents sports et ça a été des passions aussi, hein, la course à pied, les sports de combat, l'escalade, des choses comme ça et d'autres, j'en passe. Hem, Aujourd'hui, bon, c'est plus quelque chose qui est prioritaire, mais par contre l'artistique, oui, le dessin, des choses que je faisais un peu plus secrètement avant, heu, reviennent sur le devant de la scène et donc j'essaie aussi de faire le lien entre les soins et l'artistique, auquel je crois très, très fort, comme un outil thérapeutique. D'ailleurs, c'est ce que l'on étudie, hein, en école d'art-thérapie, hein, se servir de l'art, comme un outil thérapeutique, un moyen, pour la thérapie. Très intéressant, voilà. Bon, j'en suis aux prémices, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de tes atypismes? Mes atypismes, waouh! Bah, alors, mon atypisme, je dirais que le TDAH est peut-être la chose, qui se démarque le plus, en tout cas de l'extérieur, je sais pas, hein, mais voilà, donc le TDAH, pour ceux qui ne savent pas, c'est le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Pour le coup, de mon côté, c'est, hyperactivité, impulsivité, inattention, hein, il y a plusieurs donc classifications, classements, je dirais, hein, avec le type mixte, un peu de tout, avec, 2 autres, types, hein, inattentif ou, impulsif. Mais bon, voilà, beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour faire court, donc le TDAH, et un trouble borderline aussi qui a été diagnostiqué, en janvier, 2024. Ouais, 2024. Voilà, une bonne hypersensibilité aussi, je pense. Enfin, pas je pense, je suis à peu près sûr. Je pense que c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal, hein, je pense, ouais. Ouais, 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 on va pas s'en rajouter, Mmh. encore, une pelle quoi. Non, 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 c'est bien, ouais. Ouais, c'est bien, je pense déjà. Et puis enfin, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose de farfelu sur toi? OK, quelque chose de farfelu. Il y a beaucoup de choses de farfelues. Tu es toi-même farfelu, en fait, Je ouais, je comme tu le dis, tu es farci. je suis farci, ça c'est vrai, hein. Je suis farci, mais pas aux yeux de tout le monde. Oui, J'ai une capacité à me camoufler aussi qui oui. est j'en suis content d'ailleurs, hein. Mais c'est comme si, au bout d'un moment, j'avais besoin d'être farci, quoi. Alors déjà, des trajets en voiture, je pense pas être le seul, j'espère, hein. Mais je remixe les musiques, c'est fou, hein. Tu fais beaucoup de beatbox avec ta bouche. Ouais, ouais, mais la musique ne ressemble plus à rien. Et enfin, un truc aussi que tu fais tout le temps. Ouais, je cours tout le temps, mais depuis très, très Alors, longtemps, ouais. précise que la façon dont tu cours, c'est pas genre tu fais des runs, c'est l'impulsivité du moment où tu cours. C'est vrai, ça arrive dans des moments assez inopportuns, ouais. Ouais, ouais, Alors qu'on est en plein sujet de conversation, tu regardes l'autre, tu plantes ton regard et d'un coup tu détales. Et on sait pas pourquoi. ça arrive, En fait, ça tu des arrive, réactions de chat. ça arrive. Je crois que je me reconnais pas mal dans cet animal. Voilà, on a adopté un chat il y a peu et je me reconnais pas mal en elle. Et elle a des coups de speed comme ça, où elle court partout, Ouais, Noisette, et typique des chats, hein, c'est un peu ce que tu peux faire et ce dont tu es capable. exactement. Voilà. Bon, on va passer à toi, Ouais. hein. Je te laisse te présenter alors, Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 32 ans, donc c'est moi la vieille du couple. Et pour mon parcours professionnel, donc c'était assez tracé pour ma part. J'ai toujours, su à peu près ce que je voulais faire, même depuis, toute petite. À 6 ans, je savais déjà que je voulais aider les autres, et je savais, quasiment que je ferais psy, même si je n'avais pas le mot en tant que tel, du métier, mais c'était déjà tout tracé. Au collège, je savais que je ferais une littéraire, ce que j'ai fait, et ensuite, sachant que le métier d'écrivain, à part, si on est, Stephen King, heu, c'est pas ce qui rapporte le plus, donc ben, j'avais, 2 options: écrire ou faire de la psycho, et les 2 me plaisaient et étaient, l'intérêt de ma vie, donc ben, je suis allée en psycho et j'ai fait un master 2 de psychologie, à Aix-en-Provence, et j'ai été diplômée en 2017. Ensuite, pendant 1 an, j'ai travaillé un petit peu pour me faire du revenu et ouvrir mon cabinet, 3 jours après mes 25 ans, en 2018. Et maintenant, ça fera 7 ans que j'ai ouvert mon cabinet en libéral, et moi, je ne suis jamais passée par la case institution parce que je ne voulais surtout pas. Donc voilà pour mon parcours, professionnel.
En tant que psychologue, je suis spécialisée dans l'hypersensibilité. Ça a été ma première spécialité. Je me suis fait connaître pour ça. Ensuite, j'ai élargi à tout type, d'atypisme, que ça soit en effet TDA comme tu disais, trouble de l'attention, TDAH avec hyperactivité, tout ce qui était, les personnes qui souffraient de 10 en général, de, de TSA quelquefois, j'en ai pu en recevoir aussi et tout ce qui était, notamment la sphère des hauts potentiels intellectuels et émotionnels qui était, une autre de mes spécialités. Donc je ne reçois que, une population, dite atypique aujourd'hui. Et enfin, j'ai ouvert, ma spécialité un petit peu plus largement à tout ce qui se base sur l'accompagnement, d'un chemin spirituel, au sens large, que ça soit religieux, non religieux, que ça soit, dans la sphère de l'intuition ou des capacités extrasensorielles, qu'on aurait envie de développer, avec soi-même ou de la foi en général, du vivant en général, en fait, d'une foi du vivant enfin, une de mes capacités, c'est de lire les mots d'en dessous, comme je dis souvent. C'est-à-dire que on écoute beaucoup les mots du dessus, ceux que l'on dit facilement, mais très souvent, on n'entend pas nos mots d'en dessous qui crient, qui ont envie d'être entendus, qui ont envie d'être, compris et c'est, ces discours-là que moi je vais, chercher, que je vais écouter, dont j'ai envie de prendre soin, en fait et de mettre, au jour et c'est là, une de mes, grandes spécialités avec quelquefois aussi des capacités de clairaudience, donc d'entendre des messages et de clairvoyance, donc de voir des images, des flashs. Je crois que j'ai fait le tour. D'ailleurs, là-dessus, sur ce point, il y a pas mal tu auras pas mal d'anecdotes à raconter, de trucs Oh assez oui! fous, de trucs assez fous et déconnectés, je dirais, enfin Mmh. déconnectés en tout cas de De ce qu'on pourrait voir comme le pur réel. exact. Même si pour moi, en fait, ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. L'indicible est présent au quotidien, d'où le fait que je suis très attirée par tout ce qui touche à l'énergétique, à la physique quantique également. Et c'est, là-dessus aussi que je vais chercher, parce que j'aime beaucoup faire des ponts entre, science et spiritualité. Et après, j'adore aussi que la science ne trouve aucune réponse et que Mmh, le mais mystère existe. de toute manière, en effet, science, ésotérisme, tout ce que l'on Mmh. fait, c'est, confirmer, infirmer, ou il y a beaucoup de choses en effet à dire, des liens à faire, hein. Alors, eh ben, je vais te laisser, parler de tes passions maintenant, tes intérêts, les plaisirs en dehors du professionnel. Alors, pour ma part, bah, en fait, mon métier est ma passion. Donc en fait, ma passion, c'est d'apprendre des choses en psychologie, énormément. Je me forme régulièrement, sur plein de formations en tout genre. J'écoute des podcasts tous les jours sur ce sujet-là, sur tout ce qui est, spiritualité, en effet, ésotérisme et psychologie, qui sont vraiment mes passions, depuis, des années et notamment dans la psychologie, tout ce qui touche, à l'atypisme évidemment, qui me passionne et j'adore autant aller chercher dans le neuro, vraiment la neuropsycho qui je trouve est passionnante et autant dans les choses en effet qui n'ont pas de réponse, les mystères de l'univers, les mystères de l'existence, vraiment qui me passionnent énormément. D'où le fait qu'un des rares, psychologues que j'ai gardé, et que je chéris aujourd'hui est Jung. Donc j'ai vraiment beaucoup d'appétence pour, sa façon de penser, sa manière de voir la psychologie qui m'a beaucoup, beaucoup aidée à assumer ce que je suis Mmh, aujourd'hui. carrément. Après, j'adore aussi, ben, comme toi, la philosophie, même si je n'ai pas du tout, du tout le même niveau que toi, mais j'adore quand tu m'en parles et ça a toujours été, quelque chose qui me passionne et enfin, mais aujourd'hui, je l'ai beaucoup, beaucoup délaissé, mais ça a été une de mes 1res passions, c'était la littérature. Mais, bon, malheureusement aujourd'hui, même si ça me manque, mais ça reviendra peut-être plus tard, ce n'est plus le centre, d'intérêt, Hem, aujourd'hui pour moi, après, voilà, l'humain en général, de toute façon, les conversations existentielles, sont ma vraie passion, en fait. Et à côté de ça, un petit peu la mixologie. Rien à voir. Après si, ça peut Bah, avoir parce que ça délie les langues de e boire, des petits cocktails sympas. exactement. Un petit planteur avec des petites gousses de vanille chez moi Ça, plutôt. c'est extrêmement bon
Et au-delà du fait de délier les langues, il y a quelque chose de très convivial aussi à l'idée Oui. de préparer un cocktail pour Ou même un quelqu'un. repas, hein, on aime bien Ah beh, j'aime bien mettre bien bien les sûr, gens quand ils viennent et bien sûr. pour passer des soirées à parler justement et Mmh, à tirer les cartes aussi très régulièrement, carrément. à faire des C'est dev exercices c'est d'intuition. devenu des rituels en effet. Complètement, complètement. Donc voilà, ça vraiment, c'est, une de mes passions. Puis après tout ce qui touche à la nature. En général, d'être, au contact de la nature, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. L'art me plaît énormément, mais je me trouve, pas extrêmement douée dans ce carcan-là. Mais, par contre, j'adore, aller au musée, j'adore, parler, d'art, c'est quelque chose Et que tu j'apprécie une belle énormément. culture artistique en plus, donc Elle est pas énorme, mais, waouh. j'ai quelques bases, oui. C'est une L en fait, c'est pour ça. Mmh. C'est une littéraire, pure souche. Est-ce que maintenant tu pourrais me parler de tes atypismes, s'il te plaît? Oui, bah, comme toi, je suis bien farcie. Mmh. J'en ai pas mal sous le coude. Bah, forcément, c'est pas pour rien que je me suis dirigée vers, la spécialité, de l'hypersensibilité et de l'atypisme en général, vu que je suis moi-même atypique et que je pense, vraiment avec conviction, même si, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser autrement que ce que je pense moi. Je pense sincèrement que pour, accompagner les atypiques, il faut être atypique soi-même. Sinon, on ne peut pas rentrer dans l'univers, de la personne, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'atypisme et ce qu'on vit quand on est atypique. Donc, pour ma part, le premier atypisme qui est sorti, c'est, le haut potentiel intellectuel et émotionnel, quand j'étais, très jeune ado, avec un test, de QI. Ensuite, bon ça je pourrais en reparler d'ailleurs et ce sera un grand sujet de podcast, ce test de QI, j'aimerais vraiment qu'on en reparle. Ensuite, il y a eu, la découverte de mon hypersensibilité qui a été beaucoup plus marquante pour moi, et qui a été vraiment une révélation, incroyable, qui a commencé à bah, voilà, faire que je suis spécialisée aujourd'hui et à m'amener sur des conférences, sur des podcasts, sur des, interviews et qui me passionnent, toujours actuellement, hein. C'est quelque chose que j'apprécie être vraiment, maintenant et j'ai également, de la dyscalculie, d'où le fait que les maths et moi, on n'est pas très, très copains. De la dyspraxie qui est le pire atypisme, pour moi. Ça par contre, je ne rejette aucun atypisme sauf celui-là, qui est très complexe même si je m'y suis fait, mais c'est encore compliqué et enfin, un TDA. Le TDAH n'a pas été, mis à jour, comme je disais. Je pense que comme beaucoup de femmes, c'est plus compliqué à déceler chez les femmes parce qu'on a été beaucoup plus formatées, mais on peut dire j'en ai un psychique en tout cas, parce que j'ai une divergence au niveau, enfin une fulgurance, neuronale qui est quand même, assez poussée avec beaucoup de pensées divergentes et on peut parler plutôt de tachypsychie, donc vraiment des pensées qui pulsent énormément et le H n'a pas été diagnostiqué mais je pense qu'il est bien caché chez moi. Voilà, je pense pour avoir fait le tour de mes atypismes, c'est déjà pas mal aussi. C'est un beau petit tour en effet. C'est un beau petit tour. Et est-ce que tu pourrais me ajouter un truc farfelu sur toi cette fois? Par contre, j'attends les trucs les plus farfelus qui soient, hein. Je veux que tu nous sortes du gratiné. À part, comme tu le sais, le fait que je ne peux pas me passer un seul repas quasiment, sauf si je suis invitée chez des gens, que là je ne dis rien évidemment, mais je ne peux pas me passer de champignons à mes repas. C'est quand même assez spécial comme toc obsessionnel et c'est bien que c'est toi qui m'as surnommée la fée des champignons. Oh là là, ouais. Ouais. Et puis sinon, je peux avoir des recrudescences, un peu enfant, sur faire des roulades ou des, roulés-boulés dans des pentes quand j'en vois une. Voilà, c'est un petit peu voilà, c'est mes régressions un peu infantiles ou une balançoire, un tourniquet et je suis passionnée par les grands 8 également. C'est vrai que ça, j'y pense pas forcément à le dire, mais ça m'envoie un taux d'excitation, level up quand même, Que le grand 8. Tous les autres manèges, non, mais excuse. plus c'est hardcore, plus j'aime OK, quoi, en fait. Il faut d'accord. que ça dégage un truc, faut que ça OK. ça envoie du pâté, quoi. Si bien, voilà, Port Aventura a été, Mmh. presque plus marquant que mon saut en parachute. C'est OK. ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Le Ferrari, je crois, m'a plus marqué que le saut en parachute. Mmh. Et enfin, j'ai une facilité à parler avec n'importe qui, à me taper des discutes C'est avec, clair. le premier venu, la première venue et puis après, bah, je m'en vais comme si de rien n'était.
et j'ai tapé une Super. discute et la personne, genre, limite me demande, ce serait limite si: «Ah, tu pas un numéro pour qu'on puisse parler? Par contre, j'ai pas forcément envie». J'ai juste envie de taper la discute, 10 minutes parce que je trouve ça cool de parler avec des gens, puis après je me casse. Mais je peux parler vraiment à n'importe qui. Non, non, c'est vrai que tu as une capacité à dérider, n'importe qui, c'est assez fou. C'est assez fou. Bah, de toute manière, après, c'est, c'est sympa, je veux dire, quand on se promène souvent, il y a j c'est toujours une personne ou autre, avec qui on discute et les gens se dérident quand même, j'ai Mmh. l'impression, relativement facilement et puis à la fois, bah, tu arrives toujours à trouver les bons mots aussi pour les dérider, donc je pense qu'il y a de ça aussi. En même temps, j'ai peut-être pas fait mon métier pour rien, je crois, hein. Exactement, exactement. Comme je dis souvent à mes patients: «Si vous avez peur de ne pas savoir quoi dire, ne vous inquiétez pas, je parlerai pour 2». Ça rassure beaucoup en général. Bah, voilà, on a fait le tour, je Ouais, crois, hein. bah, ouais, carrément. Je pense que là, en tout cas nous 2, mais il manque un Ah bah, maintenant, eh voilà, on ouais. va enregistrer le podcast de ZZ. Ah, On va la laisser un petit miauler. moment de flow ronron? Ah ouais, j'avoue que ce serait On cool, vous ouais. mettra Ouais, un petit moment, de, pleine conscience sur du ronron. ouais, le ronron thérapie, par, by ZZ. C'était Noisette. Donc notre petite Noisette, pourquoi Noisette? Pour plein de raisons. Il y avait, le fait qu'elle ressemble à un écureuil, Mmh mh. avec un poil de lapin, parce qu'elle a un poil tellement doux et qu'on voulait quelque chose un petit peu en lien avec l'Ardèche, même si à la base c'était châtaigne, mais le mot teigne n'était pas terrible. Mmh. Donc bon, comme il y a des petites noisettes un peu partout aussi en Ardèche, c'est plutôt pas En mal. lien avec l'Ardèche, région dans laquelle on Oui, exact. on Merci de habite. le préciser. Ouais, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît, C'est mais vrai. pourquoi Nous sommes l'Ardèche? maintenant depuis 3 mois aujourd'hui en, octobre 2025. Nous sommes depuis 3 mois ardéchois. Alors, on n'est pas ardéchois, hein. Si, Il va nous falloir au moins une cinquantaine je d'années m'en fous. facile, voire plus, voire on n'y arrivera jamais, mais on habite en Ardèche. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, Et Noisette la dernière pour, pouvoir la surnommer Zézette à oui, cause d'un délire entre nous, oui, sur lequel nous ne nous étendrons pas. pour le moment. Mais voilà pour la petite, Noisette dans notre famille aujourd'hui dont tu es gaga. Exactement. Hein, papa poule? Enfin Oui, papa chat, papa chat. pape chat. Mmh. Cette fois, je crois que c'est bon. On a fait le tour des présentations. Si, vous avez aimé ce premier podcast, qu'on a essayé de faire au plus clair, avec nos cerveaux complètement, divergents et arborescents, n'est-ce pas? Oui, C'était pas simple, hein, comme exercice. c'était pas simple du tout et on vous promet d'être moins concis, Ah les fois ouais, d'après, désolée, ça sera le mais bordel. carrément plus bordélique parce que là, franchement, on s'est vraiment dit: «OK, on va essayer de se présenter». Déjà, on s'est vachement étendu, Oui, mais voilà, dans l'idée, en fait, ce podcast, c'est, voilà, partir d'une conversation, d'une idée simple et puis dérivé. voilà, laisser dériver la pensée, et rebondir, bon, on essaie quand même de rester dans le sujet, hein, mais voilà, de ouais, d'extrapoler, Mmh, de s'imaginer, de découvrir, de partir à checker, l'aventure. de Donc si vous avez aimé, ce premier podcast, laissez-nous, un petit like ou, un commentaire, ou les 2. Et puis, on vous dit donc à un prochain podcast et merci, de nous avoir écoutés merci à tous, merci à toutes. et à bientôt sur le podcast. Point virgule. Merci. Non, c'est nul. Trop mignon ce merci! Il était tellement pété en mille. Merci.